Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve donc pour la tête, la fabrication de la tête de cette poupée du site Hobby. Donc le patron est gratuit, donc j'ai fait tout ça, j'en suis là, il me reste plus que la tête. J'ai mon nouveau support de Temu, je ne sais pas si vous aurez vu le haul avant ou après. Je n'en sais rien du tout. Donc, je vais attaquer avec vous la tête. Et je vais voir un petit peu, en fait, parce que ça va être compliqué de travailler avec ce truc au milieu, là, qui va accrocher. Parce que j'ai fait un joint ici, vous vous souvenez. Je n'avais pas pris la bonne longueur, je ne pensais pas que... Voilà, donc toujours le crochet, prenez du 3 et pas du 3,5. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait cette erreur-là. Et dans ma tête, c'était clair, hein, il fallait prendre du 3,5, mais bon. Alors que quand on va sur le site et qu'on clique pas le patron, mais le modèle, quand vous cliquez sur ce qu'il faut pour fabriquer cette poupée, ils vous disent bien du crochet numéro 3. Je sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc, je vais continuer donc à partir du corps. Donc, il va falloir que je prenne mon contrant. Donc, je vais le chercher. Voilà, j'ai mon petit contrant. Je vais donc le mettre à 0, bien évidemment. Et c'est là, vous voyez, que je trouverais bien pratique une bague contrant. Voilà, je dis ça, je dis rien, parce que j'en ai vu sur YouTube qui avait des contrans comme ça. Ma foi, c'est bien. Mais bon, après, tout est relatif. Alors, je vais essayer de vous remettre dans l'autre sens. Alors, vu que c'est mon nouveau support, je ne sais pas ce que ça va donner, en fait. Alors, je vous retrouve comme ça. J'ai enlevé mon nanomarqueur. Je vais faire pour le premier rang, je vais faire 2 mailles serrées augmentation et j'aurai donc le double. J'avais 15 mailles, je devrais me retrouver avec 30 mailles. Donc je plique dans la première, je fais une maille serrée, je pique dans la même maille, je fais une maille serrée et je fais pareil à chaque maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans une maille. Je fais pareil ici, je fais une maille serrée dans la troisième maille et je pique dans la même maille, je fais une maille serrée. Et je vais le faire. Alors bien évidemment, j'ai oublié de marquer. Donc, je vois où j'ai commencé les 2 mailles. C'est ici. Donc, mon rang, il est ici. Vous voyez, des fois, on oublie et j'étais tellement occupée à ce que je faisais. Voilà, je vous retrouve donc après toutes les augmentations du premier rang. Voilà, j'arrive au bout. Donc, j'ai 30 mailles. C'est le rang 1. Alors, j'ai marqué sur mon contrant le rang 1. Maintenant, au niveau du rang 2, on me dit de faire 4 mailles serrées et 2 mailles serrées augmentation. Et à la fin, j'aurai 36 mailles normalement. Donc, j'enlève mon nanomarqueur. Hop. Et je vais faire donc dans la première maille, je dois faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2. À la première du rang, je mets mon nanomarqueur. Voilà, 2 mailles. 3 mailles. C'est compliqué parce que j'ai la poupée rigide qui va sur le socle. 4 mailles. Le fil de fer, enfin, c'est pas pratique. Et 2 mailles serrées augmentation. Donc, dans la prochaine, la suivante, je fais une maille serrée. Et dans la même, je fais une maille serrée. Voilà. Et je reprends jusqu'à la fin du rang, 4 mailles serrées, 2 mailles augmentation. Voilà, donc j'arrive à mon nanomarqueur. Je vais mettre mon
deuxième rang, voilà. Et pour le troisième rang, il faut faire 5 mailles serrées et 2 mailles serrées augmentation. Donc, je vais enlever mon anneau marqueur et je vais faire donc 1, 2, je vais marquer ma première maille du rang, 2, 3, 4, 5 et je fais 2 augmentations, 2 mailles serrées augmentation dans la même maille. Voilà, et je recommence 5 mailles serrées, 2 mailles serrées augmentation et je vais jusqu'à la fin du rang et j'obtiens normalement 42 mailles. Voilà, alors là je vous retrouve beaucoup plus haut, mais en fait j'ai suivi pas à pas les explications qui sont là. Donc c'était pareil que les premiers rangs où j'avais 4 mailles serrées, 2 mailles augmentation jusqu'au bout. Ensuite, c'était 5 mailles serrées, 2 augmentations. Le rang d'après, c'est 6 mailles serrées, 2 augmentations. La fois d'après, c'est 7 mailles serrées, 2 mailles augmentation. Ensuite, vous avez 8 mailles serrées, 2 mailles augmentation. Et du 7e au 17e rang, c'est 60 mailles serrées, donc tout le long. Voilà, donc là, je suis à mes... où c'est? Voilà, j'ai fait mes 17 rangs. Et donc, ils nous disent maintenant d'insérer les yeux de sécurité entre le rang 12 et 13 avec un écart de 11 mailles entre les deux. Voilà, donc je vous retrouve dans ce sens-là. Et vous avez vu certainement mon haul Temu. J'ai acheté des yeux comme ça sur Temu, donc. Et je voulais tester, est-ce que la grosseur, enfin le diamètre c'est du 15 mm, donc je vais regarder avec un œil bleu si ça fait trop gros. Déjà il faudrait que je trouve l'emplacement et ensuite le trou c'est pas évident. Alors je vais chercher ici mon emplacement, donc ils me disent entre le 12e et le 13e rang, d'accord? Donc le premier rang, c'est celui-ci où il y a 2 mailles serrées dans une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je recommence. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le 12e et le 13e, donc je me mets en face, vous voyez rien, voilà, et avec un écart de 11 mailles entre les deux. Alors je place ma poupée de telle façon que les yeux soient quand même bien mis, donc il faudrait qu'ils soient comme ça. Alors donc, je recommence. Je devrais marquer mon rang d'ailleurs. Vous ne croyez pas? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ça doit être là. Donc, je vais essayer de bien me placer. Donc, je vais mettre un œil. Mettons que j'en mette un ici. Alors, je vais essayer de bien l'enfoncer. Voilà. Et il faut un espace, donc, de 11 mailles. D'accord? Donc, l'espace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, je vais chercher un autre œil bleu. Évidemment, ça ne sort pas, j'ai été obligée de tout sortir. Et je vais le mettre là. Et je vais voir ce que ça donne. Alors, je trouve que mon œil, là, il part trop. Donc, je vais le remettre ici. Voilà. Et là, je jette un œil. Et je ne sais pas ce que vous en pensez.
Est-ce que ça va ou pas? Moi, à mon avis, il faudrait que je mette celui-ci un petit peu plus par là. Donc, je décale. Après, c'est, voilà, vous voyez un petit peu, hein. Vous voyez un petit peu. Et le problème, c'est que comme c'est tricoté comme ça en spirale, je vais être obligée de descendre celui-là ici pour qu'il soit à la même hauteur. Donc là, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On est parfait. Et là, je compte donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10. Je devrais en avoir 11. Alors, quand je regarde, je me dis, ma foi, elle va bien. Parce que si je le mets trop là, ben écoutez, ça va faire des yeux qui sont vachement écartés, quoi. Là, je pense que je suis bonne. Voilà. Alors, j'ai un œil qui est plus bleu que l'autre, hein. Celui-là, il me... Ouais, c'est pareil, hein, c'est pareil. Voilà, donc, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'on est bon. Alors là, j'ai évidemment... Voilà, donc ils disent de placer les yeux. Allez, je vais tenter quand même un petit écart de une maille vers l'extérieur pour voir ce que ça donne. Ça va, ma pépette, elle est bien. Allez, ma pépette, elle est bien. Donc, elle a les yeux bleus pareil. Donc, j'ai pris mes yeux bleus de Temu. Voilà. Hop. Je vais mettre les attaches derrière. Alors, je sais pas comment ça marche, ceux-là, mais bon. Ouais, je suis bien, là, pour les yeux. Ouais, allez, je suis bien. Parce que si je peux plus les enlever, je peux plus les enlever, quoi. Voilà. Donc, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à appuyer et tourner. On en prend un autre. Hop. J'en ai deux, là. Voilà. Hop. Voilà. Et bien, écoutez, les yeux sont mis. Et je pense que c'est bien. Alors, je vais vous lever un petit peu. Voilà, regardez. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, j'ai fait ça. C'est déjà une bonne chose. Et ils disent ensuite, on continue les rangs. Et on fait exactement la même chose. C'est-à-dire que je vous le mets ici en image. Le 18e rang, donc on fait 8 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble. Ça fait l'augmentation. Le 19e rang, on fait 7 mailles. Alors on diminue, pardon. On diminue maintenant. On fait dans l'autre sens pour, hop, voilà, pour fermer en fait la tête. Et on va jusqu'au 25e rang où on se retrouve avec une maille serrée, 2 mailles serrées ensemble. Et ensuite, on remplit la tête avec du rembourrage. Donc, c'est facile. Je vais le faire hors caméra. Vous avez vu que c'était très facile. Je vous mets la photo. Et ensuite, je vous retrouve quand j'en suis au rembourrage. Voilà, je vous retrouve donc un moment après. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai terminé mon 25e rang. Et donc, regardez, en fait, la tête est mise. Bon, elle est un peu carrée parce que j'ai pas mis la ouate. Donc, je vous ai pas montré, en fait, les diminutions, mais vous savez comment les faire. Hein. Je vous avais expliqué ça dans une vidéo. Là, j'ai complètement zappé. Et donc, j'en arrive à la fin. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup d'espace de manœuvre. Il faut que je trouve, voilà, le fil de fer, il est là. Donc, je le mets droit. Et je prends ma ouate, là, qui allait avec. Regardez, c'est énorme, hein, c'est énorme. Hein. Et ils me disent donc de remplir la tête avec du rembourrage. Alors, j'ai acheté sur Temu aussi cet objet exprès pour rembourrer tout ce que vous faites. Voilà, tous les petits trucs en crochet. Donc, bah, écoutez, on va tester. Alors, c'est pas évident parce que le trou est hyper petit. Il faut que je pense à bien bourrer le cou, que le cou soit raide et non pas tombant comme celui de ma Conitest.
Voilà, donc je rentre ça. Pour le moment, j'ai pas besoin de l'appareil. C'est peut-être plutôt pour les bras ou pour les jambes quand c'est petit, vous savez. Allez, j'enfonce bien dans le cou. J'essaye d'en mettre autour du fil de fer. Voilà. Donc là, est-ce que le cou... Et non, regardez le... Bon, en même temps, la tête n'est pas remplie. Je vais vous baisser un petit peu quand même, que vous voyez. Voilà, donc je continue à remplir la tête. Hop. Voilà, je vous le fais en temps et en heure. Hein. Enfin, en temps réel, pardon. Voilà, comme ça. Comme ça, au moins, si vous le faites en même temps que moi. Tout en regardant la vidéo ou en m'écoutant raconter des bêtises. Voilà. C'est sûr qu'elle est beaucoup plus grosse que ma petite Connie. Hein. La première que j'ai faite pour tester. Alors, ça commence à prendre forme. Le cou, regardez, ça ne bouge plus beaucoup. Alors, on continue. D'ailleurs, il faut que je trouve quand même le fil de fer. Il est au milieu de la tête. Donc, je vais le tirer un petit peu et je vais le rentrer comme ils ont fait eux. C'est-à-dire, regardez, ici, il y a comme une forme de crochet. Donc, pensez-y. Ça protégera déjà, ça fera pas mal peut-être. Je sais pas, parce qu'après il y a les cheveux qui vont venir. Oh, je comprends que le sachet de Watt il soit gros. Hein. Regardez-moi ça, tout ce que je mets, quoi. C'est dingue. Allez, on continue. Il faut qu'elle ait la tête bien ronde et régulière. Mademoiselle Connie. Voilà. Ça commence. Ça va, les yeux, ils sont bien en face. J'ai bien fait comme il faut. J'espère que vous aussi, vous aurez fait... Vous savez que pour la première poupée, j'ai recommencé. Pour les jambes ici, je m'étais trompée aussi. Je trouvais qu'il y avait une jambe plus grosse que l'autre. Donc, j'ai refait carrément les deux jambes. Donc, ça prend du temps. Mais ça se fait. Comme je dis à chaque fois, comme pour les miniatures, ça se fait. Voilà, là je pense que, mais je vais bien quand même la bourrer, parce que si après elle a une tête plate, c'est pas joli, ou une tête carrée. Voilà, regardez, là ça commence à le faire. Ici, ça va. On va peut-être quand même en rembourrer encore un petit peu dans le cou, mais j'y arrive plus. Voilà. Non, elle a la tête qui tient. Elle a la tête qui tient droite. Allez, on en remet encore. Je trouve qu'elle a une grosse tête, non? En fait, c'est le corps qui est bizarre, parce qu'il n'y a pas les bras non plus. Donc, il faudra que je fasse les bras. Voilà, je remplis, je bourre. Je bourre. J'en ai mis combien, là? J'en ai mis beaucoup, quand même, hein, parce que la tête, elle n'est pas ronde encore. Elle n'a pas une petite bouille ronde. Bon, je vous mets en pause. Voilà, je vous reprends. J'en ai mis. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a une bonne petite tête bien ronde, regardez. Puis après, il y a les cheveux. Ça me fait penser à Haïti. Il n'y a pas le nez, il n'y a pas la bouche. Regardez comme ça. Là, ça va. Au niveau de la tête, c'est bon, ça tient. J'ai utilisé ça pour essayer d'aller en mettre plus dans le cou. Voilà. Donc, je remets encore un petit peu. Et maintenant, il va falloir que je ferme ça. Attendez, placer. Ils disent pas de le fermer, mais bon, on va le fermer quand même. On va fermer ça. Donc, il me faut... Je vais enlever mon anneau marqueur. Et je vais faire des petits points pour fermer sa tête. Après, je lui donnerai une forme un petit peu plus ronde. Donc, je vais couper là. Hop. Je vais faire passer le fil à l'intérieur. Hop. Et je vais chercher donc une aiguille pour coudre. Ah, je cherchais mes aiguilles à laine là. Mais une aiguille, celle-là, je pense qu'elle ira bien. Je vais voir... avec l'enfil aiguille, parce que moi sans enfil aiguille
Ça va pas le faire. Est-ce qu'elle va aller? Je ne sais pas. Voilà, ça y est, et je me suis trompée, c'est le bout de la pelote et pas le bout de la tête. Voilà, je fais comme ça, je tire et comme ça, c'est facile. Donc, eh bien, on va fermer. Donc, je vais prendre une maille en face, je vais tirer, hop. Je prends la maille en face, je prends le dessus de la maille, le V de la maille extérieure. Je vous ferai un zoom. Là, pareil, je prends le dessus du V. Puis après, il y a les cheveux, donc je veux dire, ça va être caché quand même, si jamais c'est pas très beau. Voilà le dessus de la maille. D'ailleurs, là, c'est pas le dessus de la maille. Si, non, je sais pas. Voilà. Voilà. Ça donne ça. Et maintenant, je fais passer à travers toutes les mailles là. Pour le ressortir, vous voyez rien au début. Voilà. Et je pense que ça suffira. Je coupe. Et voilà, j'ai terminé donc la tête. Vous voyez, voilà le corps qui a bougé un petit peu. J'ai terminé la tête. Et la tête, on dirait vraiment E.T. Hein. Bah. Ensuite, alors je vais garder cette couleur-là parce que c'est pour le nez. Alors pour le nez, ils nous disent placer les cils. Alors est-ce que je dois faire des cils? Ouais, il faut faire des cils. Mais je ne sais pas faire. Je les ai fait pour l'autre. Oui, je les ai fait. J'ai trouvé du noir ou je ne sais plus. Donc, il faudra que je trouve du noir. Et utiliser la couleur peau pour créer un nez d'une largeur de 3 mailles entre le 10e et le 11e rang. Et ils disent donc, je recommence, entre le 10e et 11 rang, il faut prendre 3 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, moi je vais le mettre au 10e parce que ça suffit. Et je vais le mettre, si je le mets là, là et là. Là, je pense que c'est bon, regardez, pour le nez. Donc je tire, je fais rentrer le petit bout à l'intérieur. Je vais repasser une autre fois. Voilà, sans tirer. Je repasse une 3e fois. Voilà. Ça fait un peu bizarre. Et je repasse une autre fois. Et je vais ressortir donc à côté. Bon, je sais, c'est pas évident à filmer non plus. Alors, je vais voir si ça ressemble à un nez. Voilà, je vais couper là. Voilà. Et regardez son petit bout de nez. C'est mignon. Déjà, on dirait moins un E.T., un extraterrestre. D'accord? Donc maintenant, pourquoi pour la bouche, ils disent pas? Ah si, placer des cils et la bouche comme montré sur la photo. Donc, je vais essayer de trouver du noir. Voilà, je suis allée prendre du noir ailleurs. Par contre, il me paraît gros celui-là. Il me paraît gros, mais bon, tant pis. Voilà la première Connie. Elle avait un air un petit peu étonné. Eh bien, on va essayer. Donc, je vais prendre le fil qui sort là. Voilà. Je vais en tirer là. Comme ça, je pense que ça suffira. Hop. Voilà, je vais mettre, je croyais que je filmais pas, parce que si c'était à refaire, c'est compliqué. Voilà, je fais passer mon fil noir comme ça. Voilà, j'ai pas pris plus que ça. Alors, pour la bouche, ils disent comme montré sur photo, d'accord. Et les cils comme montré sur photo. Alors, rien n'est expliqué. Alors, je vous retrouve pour les yeux. Donc, j'ai pris
un fil noir. J'ai fait une tentative, ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas joli. Donc je vais le faire là maintenant. L'œil n'était pas assez, c'était pas joli. Donc je vais passer par le bas de l'œil pour ressortir en haut de l'œil. Comme ça, la partie noire, elle ira à l'intérieur, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais faire le premier cil. Je vais lui donner un petit air recourbé. C'est pas évident. Et je vais le faire ressortir au milieu de l'œil, ici. Je vais faire pareil pour celui-là. Et je le fais ressortir ici. Vous voyez pas grand-chose, je sais. Et celui-là, je vais le faire ressortir ici. Et je vais le faire aller n'importe où, de l'autre côté. Comme ça. Et voilà, il y a un truc, ça va pas. Bon, après, il faut plus toucher la poupée. Hein. Voilà, je l'ai fait sortir ici. Donc, je vais le couper et je vais le rentrer de telle façon qu'on voit plus de noir. Voilà, ça c'est mon premier œil. Ça fait bizarre. Pour le deuxième, alors pour le deuxième, pareil, je vais rentrer par là pour aller sortir. Non, ça va pas. Donc je vais rentrer par là pour sortir ici. Je rentre à l'intérieur et je repique au même endroit ici. Je ressors à mi-œil. Après, c'est vous qui voyez un petit peu, hein, parce que vous pourrez faire un petit peu ce qui vous semble bien. Voilà, là j'ai fait le premier cil. Donc je vais faire, d'ailleurs je l'ai ressorti trop, il est ressorti trop loin. Il est ressorti trop loin. Donc, eh bien écoutez, je vais le re-rentrer et le ressortir au dernier pour faire le dernier cil. Voilà. Et je vais faire le dernier cil qui est là, comme ça. Un petit peu comme ça. Je le refais sortir. Je sais, vous voyez, cut. Ici. Là. Hop. Voilà. Et je vais le faire aller ici. Après, je vais le faire sortir n'importe où. Ouais, mais j'ai la bouche à faire. Voilà, donc là, j'ai fait... Ah, c'est joli, regardez. Ah, bon, c'est pas régulier. Hein. Maintenant, c'est pour la bouche. Alors, la bouche, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, 4 en dessous du nez. Donc, je vais re-rentrer par là. Je vais sortir. Je pense là. Je vais voir. Hein. Voilà. Et on fait la bouche comme ça. Donc, je le fais là. Je vais faire passer 2 fois. Hop. Bon, ça lui fait un petit sourire sympa, non? Voilà. Je refais passer. Et je vais la ressortir n'importe où. Loin. Voilà. Hop. Je vais couper. Et avec mon aiguille, je vais rentrer un petit peu. Voilà. Bah écoutez, regardez, je vais vous baisser le truc. Non, vous montez le truc. Voilà comme elle est. Après, il faut imaginer avec les cheveux. Voilà. Donc là, j'ai fini la tête, les jambes et le corps. Et je vais faire le montage de la vidéo pour voir si... comment dire? Si la vidéo est longue, pour faire les bras. Parce qu'il faut bien sûr faire les bras. Voilà. Je vous retrouve donc, ou pas. Et voilà. Donc, je vous retrouve en bas. À la fraîche, en haut il fait un peu chaud, pour le reste de
cette vidéo tuto 2. Ça y est, Catherine, tu y es arrivée, tu l'as dit, oui, oui, oui. Bon, je suis un petit peu folle. Et donc là, aujourd'hui, nous allons faire les bras, d'accord? Parce que après, ce qu'il reste, la robe, c'est séparé, les cheveux, c'est séparé. Donc, ça fera peut-être une seule vidéo ou deux, je ne sais pas, je verrai bien. Voilà, donc, sur mon patron, je suis à la page des bras. Voilà. Donc, les bras, avec 6 mailles serrées. Il faut faire une boucle magique avec 6 mailles serrées. Alors, je prends ça. Je prends bien évidemment la couleur du bras. Alors, j'ai déjà une commande là, en cours de route. Maëva, elle veut une poupée pour elle à son image. Donc, elle a les cheveux noirs au carré, enfin bruns. Donc, je ferai. Puis après, je lui ai dit, pour les habits, tu me demanderas et on verra. Mais, c'est pas encore fait. Hein. C'est pas encore fait. Et qu'est-ce que je cherche? Ben, c'est tout, puisque tout est là-dedans, normalement. Alors, c'est quelle partie de la pochette? Je ne sais jamais. Hop. Oh, j'ai enlevé les bijoux, j'ai enlevé les colliers, j'ai... Hein, voilà. Hop, mes ciseaux et le contrant. Et il me faut aussi un anneau marqueur. Voilà. Hop, et c'est parti. Donc, je vais tout d'abord changer de cadre. Alors, je vais remettre mon compteur à 0. Donc, j'en étais à 25. Donc, eh bien, on met à 0. Toc, toc. Voilà. Je vais essayer de vous changer voilà, de cadre. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Moi, j'ai le socle devant le nez. Bon, j'ai mes lunettes. Hein. Alors, il faut faire une boucle magique avec 6 mailles serrées. Alors, la boucle magique, moi, je ne sais jamais la faire. Alors, on tourne ici, on fait une croix et on tient. Il me semble qu'on fait comme ça. On prend celui-là, on vient là et on vient là. Et il me semble que cette boucle magique, c'est celle-ci. Lorsqu'on tire, normalement, ça doit, voilà, se fermer. Donc, dans ma boucle magique qui est là, je vais faire 6 mailles serrées, d'accord? En même temps, je vais... ça, je vais le raccourcir. Voilà. Du coup, je ne sais plus l'endroit de l'envers. Ouais. Voilà, comme ça y est. Vous voyez, vous avez bien ici le cercle. Donc, je fais 6 mailles serrées. Donc, pardon, il faut que je cadre. Hein. 1, 2, 3, je vais doucement. 4, 5 et 6. Voilà. À ce moment-là, je vais tirer mon nœud magique, mon cercle magique, mon nœud magique, voilà. Et dans chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées augmentation. C'est-à-dire que dans une maille, alors déjà, il faut que je vois bien les mailles parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est dans celle-ci. Hop, je vais faire 2 mailles serrées, donc 1, et dans la même maille, 2. Et je vais faire ça dans chaque maille. Le petit truc là, ben, je vais le couper parce que ça va me gêner. Voilà. Je l'avais pris tout à l'heure dans les fils, donc ça ira. Alors, où j'en suis là? Ben, je sais plus. En plus, j'ai vraiment pas marqué mon truc. Donc, ben, c'est pas grave. On va faire 2 mailles serrées dans la suivante. Donc, ça fait 2 fois. Donc, si ça fait 2 fois, alors ma première maille, elle est là. Elle est ici. Je vais peut-être mettre juste un anneau comme ça. Et après, on verra, sans le fermer. Ensuite, je continue pareil. Donc, une maille serrée.
2 mailles serrées dans la même maille, ça fait 3 fois. Pareil, encore une maille serrée dans la même maille. Là, c'est dans la même maille. Je suis désolée, mais j'ai mal vu. Non, vous voyez, je l'ai fait à côté déjà. Ne pas se tromper. 4 fois. Encore une fois. Et là, j'ai quoi? Un poil de Jana ou un cheveu. Hop. Dans la même maille. 5 fois. Et la dernière ici, 6 fois. Voilà. 1 et 2. Et je dois me retrouver donc avec 12 mailles. Ensuite, au deuxième... Alors, j'ai mon compte-rang, il est là. J'ai fait mon premier rang. OK? Maintenant... Non, c'est le deuxième, pardon. Le premier, c'était les mailles serrées dans le cercle magique. Pour le troisième, je vais faire 5 mailles serrées. Donc, pour cela, je vais enlever ça. Et je vais faire 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, je vais mettre mon marqueur à la première. Vous savez comment je fonctionne pour mettre l'anneau marqueur, je ne le mets pas à la première maille du rang. Enfin, si, je le mets, mais quand j'en ai fait 2. Donc, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je fais 2 mailles augmentation. Donc, je vais faire dans la maille suivante 2 mailles serrées, 1, 2, et ensuite je fais 5 mailles serrées, 2 augmentations, encore une fois. Donc, 1, j'espère que ça tombera juste, 2, 3, 4, je vais tirer mon fil, 5, ben ça tombe juste. Et dans la dernière, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Voilà, là j'ai fait mon troisième rang. Ensuite, le quatrième, du quatrième au septième, je fais 14 mailles serrées. Donc je dois avoir 14 mailles serrées, j'enlève mon anneau marqueur, je vais crocheter les 2 premières mailles avec des mailles serrées. 1, 2, et je mets mon anneau marqueur à la première maille. Voilà. Si je fais comme ça, c'est parce que si je le mets là, ça me gêne. Là, ça ne me gêne pas. Donc 2, j'en ai 2 là. 3, si je ne me trompe pas. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Je fais, comme ça vous faites avec moi. 11. 12. 13. Et la dernière, 14. J'en ai bien 14. Vous voyez, ça commence à s'incurver du mauvais côté. Donc, normalement, il faudra qu'on soit comme ça. Ça, c'est l'endroit. D'accord? Donc, ça, c'est mon quatrième rang. Ah, quatrième rang. Et je dois faire ça jusqu'au septième rang. D'accord? Donc, je vais vous montrer le cinquième rang. Donc, j'enlève mon anneau marqueur. Hop, je fais mes 2 mailles. Après, vous en faites qu'une, vous mettez l'anneau marqueur. Hein. C'est comme vous le sentez, mais moi, je préfère le marquer la première maille du rang après 2 mailles. Voilà. Bon, c'est un peu embêtant, mais au moins, on ne s'y perd pas. Alors, 2, on recommence. 3. 4.
5, 6, 7, 8, je vous mettrai en accéléré, 9, ou pas, 10, 11, 12, 13 et 14. Et 14, voilà. Donc là, j'ai fait mon 5e rang. Allez, je vous retrouve au 7e rang. Voilà, donc j'ai fait mon 7e rang. Alors, j'ai mis ma pelote un petit peu là pour tirer facilement le fil. Ensuite, le 8e rang, on va réduire un petit peu pour faire, regardez, c'est comme si elle avait des mains plus grandes. Voilà. Donc, on fait 2 mailles serrées ensemble. Alors ça, je ne vous avais pas montré pour la tête, mais je vous avais montré pour les jambes, pour le corps. Donc, pour faire 2 mailles serrées ensemble, c'est-à-dire qu'on prend une maille, mais on ne la finit pas. On prend la suivante, mais on ne la finit pas. On fait un jeté et on rabat à travers les 3. Voilà, donc là, j'ai fait 2 mailles serrées ensemble. Alors, pour les marquer, ça va être un peu compliqué. Non, ça va être celle-là, on va dire. Voilà. Et 5 mailles serrées. Il faut le faire 2 fois. Donc, une. C'est un peu compliqué parce que c'est serré 2. Enfin, mon doigt, il est dedans, là. Mais bon, on y va doucement. 3, 4, 5, 6, 7, alors 6, 5, voilà, je devais en faire que 5. J'étais tellement occupée ma tête à dire il faut que je filme bien. Donc je refais 2 mailles ensemble, donc je tire pour une maille, je prends la maille suivante, je tire pour une maille et là je rabats à travers les 3. Voilà, j'en ai fait 2, donc maintenant je devrais avoir 1, 2, 3, 4, 5 mailles, c'est parfait. Donc 1, donc ça m'a rétréci un petit peu pour faire le bras plus mince que la main. 2, 3, hop là, 4 et 5. Voilà, donc là, je suis pile poil. Voilà, donc je fais mon 8e rang. Ok? Ok. Maintenant, il faut remplir la main avec du rembourrage. Bon, bah écoutez, on va remplir la main avec du rembourrage. Donc, là, il y a un problème, regardez. J'ai mal pris une... J'ai mal pris... Aïe, aïe, aïe. C'est où j'ai mal pris? C'est les 2 dernières, évidemment, je parie. Les 2 mailles... Alors, je démonte. Mais vous, ça ne changera rien, d'accord? Hop. Alors, là, il faut que je termine par 5 mailles serrées. Ok. Donc là, j'enlève. Voilà, parce que là, mon fil s'est dédoublé, vous voyez, et en fait, il y a un petit fil quand j'ai tiré qui n'allait pas. Donc, je refais mes 2 mailles serrées de la fin pour pouvoir après tirer ça comme il faut pour pouvoir mettre du rembourrage. Voilà. Alors, le rembourrage, je l'ai sous la main, il est là. Je vais en prendre, hop, et je vais en mettre. Alors, moi, ça ne va pas arranger mon affaire parce que je mets le doigt dedans. Donc, j'en mettrai pas jusqu'au bout. Il faut quand même que je passe mon doigt. Je vais faire plusieurs rangs et ensuite, j'en mettrai un petit peu plus. Voilà, donc là, je reprends ma maille. Et donc, remplir nana. Et après, du 9e
au 27e rang, donc là je vais attaquer mon 9e, il faut faire 12 mailles serrées. Donc normalement j'ai 12 mailles serrées. Donc, vous voyez, là ça me gêne un petit peu. Une. Voilà. 2. Donc je mets mon anneau marqueur sur la première maille du rang. Hop. Je le ferme. Si j'y arrive. Ça s'est coincé dans mon ongle. Et je le tourne pour pas qu'il me gêne. Voilà. Donc j'en suis à 2. Donc, puis en plus, là, vous voyez, on prend un petit peu de watts. 2, 3. Ah là là. 4. 5. Je vais compter que j'en ai pareil. 5. 6. Ah. 7, il faut aller doucement. 7. 8. 9. 10. Excusez-moi, ça bouge un peu. 11 et 12. Donc, j'ai le bon compte. Voilà. J'ai le bon compte. Donc là, c'est mon rang 9. Et je fais aller comme ça jusqu'au 27e rang. Donc, c'est tout le bras. Donc, il y a de quoi faire. Donc, je vous retrouve après au 27e rang. En sachant que je ne sais pas si je serai en bas ou en haut. Parce que je dois impérativement me faire ma couleur de cheveux. Voilà, allez, je vous retrouve à 27 rangs. Voilà, je vous retrouve donc le lendemain, en fait, parce que j'ai pas pu... Enfin, j'ai continué, mais hors caméra, donc j'en étais au bras. Je vous ai montré, donc là, j'ai terminé un bras. Alors, une fois qu'on a terminé ça, je vous l'ai montré, je crois. Il faut mettre de la ouate. Et ensuite, eh bien, il me faudra venir... coudre comme ça fera l'épaule en même temps et le bras, mais il faut que je mette du fil de fer. Alors bizarrement, ils mettent de la ouate dans la main, mais pas dans le bras. Alors je ne sais pas ce que je vais faire, mais je voulais vous montrer. Alors je n'ai pas coupé le fil, voilà, j'ai fait la deuxième et je suis arrivée au rang 26. Donc il faut en faire 27. Donc je vais vous mettre dans l'autre sens pour vous montrer comment j'ai tenu le bras tout le long, en fait, pour ne pas m'embêter. Donc si ça peut vous aider, voilà, je vous ai pris comme ça, c'est pas évident. Donc je vais faire le 27e rang. Donc je vais enlever mon anneau marqueur. Ah, évidemment, j'ai les doigts engourdis, c'est le matin. Alors, en fait, moi, je ne mets plus mon doigt à l'intérieur, c'est trop embêtant. Donc, je le tiens comme ça, j'appuie, et c'est plus facile de piquer, donc, comme ça. Donc, je vais faire déjà les 2 mailles. Une, 2. Je vais donc marquer la première, comme je fais d'habitude depuis le début avec vous. Hop. Et je vais donc faire mon dernier rang. Donc c'était le dernier rang, je l'ai laissé pour vous montrer. Je tiens comme ça, j'appuie. Et puis je prends le V qui est là. Et je vais chercher comme ça. Eh bien écoutez, je trouve ça beaucoup plus facile. Alors évidemment, il faut faire attention de ne pas prendre la partie ici de l'autre côté. Ça m'est arrivé une fois et sur les dernières mailles. Donc, voyez, vous piquez, vous allez de l'autre côté, vous cherchez, hop. Et comme ça, c'est hyper plus pratique qu'avoir tout le doigt dedans, tout le long du bras. J'ai trouvé cette méthode hyper
bien. Alors ça me gêne, je le mets. Les anneaux marqueurs, ça me gêne. Parce que c'est petit, voilà. Et quand on fait des choses petites, c'est plus minutieux. Et voilà. Donc là, j'arrive à la fin. Non, il y en a encore une. Encore une maille. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc pour le rang, je vous mets là, je ne sais pas si vous verrez. J'en suis là. J'ai fait 12 mailles serrées. On tourne le travail. Donc on tourne le travail comme ça. Voilà. On fait une maille chaînette tour, c'est-à-dire une maille en l'air. Et ensuite, on fait 6 mailles serrées. Donc, on fait 6 mailles serrées. On commence ici. Donc, 1, 2, 3, 4, j'arrive pas. 5, et la dernière, et 6. Et voilà, donc là, c'est terminé pour le bras. Donc, je vais tirer, je coupe du fil, j'en garde suffisamment pour coudre le bras. Voilà, donc là, j'ai fini mon second bras. Mais moi, j'ai bien envie de mettre un petit peu de watting quand même, de watt à l'intérieur. Je vous retrouve dans ce sens. Donc, ils disent couper 2 morceaux de fil métallique de la longueur du bras. Donc, je reprends mes fils métalliques bleus. Je vais faire donc la longueur du bras. Hop, en sachant que à l'intérieur, vous avez 2 boucles. Alors, il faudrait que je fasse... Alors, je vais faire une boucle ici. Voilà. C'est quand même relativement malléable. Vous voyez, une petite boucle comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, comme je sais qu'il faut en faire une ici aussi, je vais prendre un petit peu plus que le bras, à peine. Et je prends mes gros ciseaux parce que j'ai pas de pince. Il va falloir que j'aille chez Action à l'outillage. Hein. Donc, j'en fais un qui ira donc à l'intérieur, comme ça. Mais je pense que je vais mettre quand même un petit peu de watts. Ah, puis en plus, je l'ai fait dans l'autre sens, évidemment. Bon, peu importe, c'est pas grave. Là, voilà, j'ai fait mon petit truc avec 2 boucles. Avec 2 boucles. Et donc, je vais mettre d'abord à l'intérieur. Et je vais prendre mon petit ustensile. Alors, je crois que je l'ai mis là, mais je ne suis plus sûre. Si le voilà. Je vais prendre un petit peu de watts parce que je vais en mettre quand même à l'intérieur du bras. Ça m'étonne, ils en mettent pas. Voilà, bah c'est plus facile. Hop, hop. J'en mets pas beaucoup, hein, puisque n'en mettent pas des 1000 et des 100, là, des... Voilà. Hop, ça, sinon, ça fait le bras un peu mou quand même. Allez, on en met encore un tout petit peu. Voilà. On en met d'un côté, de l'autre. Ah, j'ai mis le ventilateur, il fait très chaud. Voilà. Malgré la clim. Mais quand je vois Linky qui s'affole, je fais quand même un peu attention. Voilà, là je vais en prendre pour en mettre un petit peu de l'autre côté du fil. Donc là, hop, voilà. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Vous voyez, hop, et je vais enlever mon anneau marqueur, bien évidemment. Donc là, on pourra bouger le bras. Je vais faire pareil pour l'autre bras. Voilà, j'ai fait mon petit fil de fer. Je le mets donc à l'intérieur du bras. Voilà, il dépasse un tout petit peu. Je vais prendre ma petite ouate et je vais donc remplir. Alors, je le fais avec vous. C'est pratique cet appareil quand même, je trouve.
Alors, je la répartis un peu ici parce que je ne veux pas en mettre trop non plus, que le bras il soit un peu trop rigide. Voilà. Je tâte un petit peu. Ouais, c'est pareil. Je vais en mettre un petit peu sur la fin. Hop. Ça vole. Voilà, comme ça. Le fil de fer, il est pris au milieu. Voilà, bah écoutez, là, je pense que c'est bon. Oui, on a deux bras pratiquement identiques. Identiques. Je vois pas pourquoi ils seraient pratiquement identiques. Alors maintenant, le plus dur, alors ils disent couper, plier le bout et placez-le à l'intérieur, voir l'illustration, coudre les bras au corps. Voilà, bon, c'est ça qui va me perturber un petit peu. Donc, il faut que je prenne... Alors, où est... Parce que vous savez que je perds tout, moi. Et donc, je vais voir, je ne sais plus dans quelle petite boîte c'était. Si c'est dans celle-là, j'ai des aiguilles. J'ai des aiguilles. Elles vont être un petit peu grandes, celles-là, je pense. Non, ça ira. Je vais prendre une aiguille. Ah, si j'arrive à ouvrir le sachet, bien évidemment. Voilà, j'en prends une. Est-ce que celle-là, non, ça ira pas. Celle-là, ça ira, je pense. Alors, je vais regarder si ça va. Mon enfile aiguille, il est là. Hop, voilà, j'ai pris l'enfil aiguille. Je vais voir si ça rentre. Si la laine, elle rentre. Voilà. Hop. Je tire. Oui, ça va. Regardez. C'est nickel. C'est nickel. Voilà. Allez. Maintenant, il va falloir coudre les bras. Donc, la partie la plus haute, c'est l'épaule. Et ensuite, on la... Alors, à quel niveau il la couse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à peu près. Ah, oui, mais moi, il y a... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. À ce niveau-là, voilà, donc je vais mettre comme ça. Et je vais reprendre. Il y avait du bruit. Donc, je vais tenter de coudre le bras de la pépette. Là. C'est pas gagné. Mais on va y arriver. En plus, je couds dans le mauvais sens. Puis, je vous montre pas, mais vous voyez, hein, j'ai calculé le rang par rapport à la photo. Comme ça, si vous le faites en temps réel avec moi, c'est beaucoup plus facile. Vous aurez fait une jolie poupée à la fin des vidéos. Et ouais. Voilà, donc je continue à coudre. Ensuite, je fais donc ici et le dessous de bras, donc je vous retrouve. Voilà, donc je suis arrivée en haut, j'ai fait le tour. Donc maintenant, ben, je pique mon aiguille dedans et je la ressors un petit peu n'importe où. Et je coupe le fil. Hop là. Voilà, j'ai un bras. Maintenant, ben, je vais faire pareil pour l'autre. Donc, je vais le faire, bien sûr, hors caméra. Hors caméra. Et voilà, j'ai terminé donc les deux bras. J'ai toujours l'impression qu'il y en a un plus grand que l'autre, mais non, en fait, il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Hein. Ils sont pareils, pareil. Voilà, ben, petite Connie, tu dis quoi à nos abonnés? Tu dis qu'on les retrouvera dans une prochaine vidéo pour les cheveux, la robe et les chaussures. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé à fabriquer la petite poupée au fil d'émail. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et nous, on vous dit bye.